courageux qui, au prix de leur propre liberté, sont en train d'écrire l'histoire de la liberté de notre peuple. Je suis conscient, Monsieur le Président, de l'histoire retiendra que nous sommes en train de vivre un moment éminemment historique. La décision que vous rendrez, Monsieur le Président, sera analysée 30 ans plus tard dans les facultés de droit. Parce que c'est l'histoire de la liberté de notre peuple. D'un ton mélancolique, les conseils des militants Filimbi et autres jeunes pro-démocratie demandent aux juges d'acquitter leurs clients qui, selon eux, sont victimes d'un bon nombre d'antivaleurs. D'abord l'arrestation arbitraire, l'imputation dommageable, ajoutez à cela la falsification juridique dans l'objectif d'obtenir la condamnation de ces jeunes activistes, précisent les conseils. Face aux griefs retenus par l'organe de la loi à la charge des activistes, notamment l'incitation à la haine et l'atteinte à la sûreté de l'État, les militants clament leur innocence. Monsieur le juge, j'estime que je suis innocent. J'estime que je suis un citoyen congolais épris de justice et de paix. Je demande à ce que, tout en vous faisant confiance à l'indépendance de notre justice, à l'indépendance même de ce tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de m'acquitter ainsi que mes amis. Pour Maître Chris Chemassi, la vérité est une. C'est celle qui a été suffisamment étalée par les conseils pendant la plaidoirie. Mais les derniers mots reviennent au tribunal. Moi je pense qu'ils ont 100% des chances d'être acquittés. Tout était clair dans les arguments de la défense. Nous comptons sur l'indépendance des juges. Ça ne dépend pas de nous, mais nous espérons que le tribunal sera complètement indépendant pour rendre un verdict qui rentre dans le cadre de la loi et de la Constitution de la République. A noter que les activistes pro-démocratie devront garder leur souffle en prison avant de connaître leur sort à la suite de la décision du juge après 10 jours.